Comment progresser si vite que les gens penseront que tu triches? Dans quelques mois, certains vont se dire que vous avez triché. Mais la vérité, c'est que vous aurez juste découvert une manière d'apprendre et de progresser plus vite que 99% des gens. Vous savez, il y a deux types de personnes. Celles qui avancent au rythme du calendrier et celles qui avancent au rythme de leurs décisions. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer dans la deuxième catégorie. Comment créer un effet d'accélération tellement puissant que même vos proches n'arriveront plus à suivre. Et on commence par la clé numéro 1, l'immersion. Quand on parle de progresser vite, la plupart des gens pensent à travailler plus. Mais il existe un levier bien plus puissant. Immergez complètement votre cerveau dans votre objectif, au point où il ne peut plus penser à autre chose. C'est là que le système d'activation réticulaire, ou SAR, entre en jeu. C'est comme un filtre dans votre cerveau. Il décide de ce qui est important et ignore le reste. Exemple, le jour où vous achetez une voiture rouge, vous commencez à voir des voitures rouges partout. Elles étaient déjà là, mais votre cerveau n'y prêtait pas attention. L'immersion, c'est exactement ça. C'est programmer votre cerveau pour repérer, analyser et saisir tout ce qui peut vous rapprocher de votre objectif. Quand je me suis lancé en e-commerce, j'ai saturé mon environnement. Vidéos, podcasts, lectures, discussions, tout tournait autour de mon objectif. Résultat, en quelques mois, j'avais accumulé plus de connaissances et de réflexes que des gens qui s'intéressent au sujet depuis des années. 2. Modifier son environnement numérique. Votre environnement est plus puissant que votre volonté. Vous pouvez avoir la meilleure discipline du monde. Si votre environnement pousse dans l'autre sens, vous finirez toujours par céder. Et aujourd'hui, notre environnement le plus influent, c'est celui qu'on transporte dans notre poche, notre téléphone. Le problème, c'est que la plupart des gens laissent leur environnement numérique être envahi par des distractions. Réseaux sociaux inutiles, notifications toxiques, contenu qui ne nourrit pas leurs objectifs. Mais si vous voulez progresser à une vitesse anormale, vous devez faire le ménage radical. Ça veut dire quoi concrètement? Supprimer tout ce qui vous tire vers le bas. Remplacer chaque source de distraction par une source d'apprentissage. Transformez vos réseaux en mentors. Suivre uniquement les personnes qui vivent déjà la vie que vous visez. Parce que votre cerveau est comme une éponge. Si vous l'immergez dans du vide, il se remplira de vide. Si vous l'immergez dans de l'or, il se remplira d'or. 3. Créer l'obligation d'agir. Beaucoup veulent progresser, mais ils ne s'engagent jamais vraiment. Ils se disent « je vais m'y mettre sérieusement », mais la vérité, c'est qu'ils n'ont aucune conséquence s'ils ne passent pas à l'action. Et c'est pour ça qu'ils stagnent. Parce que tant que vous avez la possibilité de reculer, vous reculerez. Pour progresser vite, il faut couper l'option de retour en arrière. Il faut créer un contexte où ne pas avancer est plus douloureux que d'avancer. Dans l'histoire, c'est ce que faisait Cortés. Quand il est arrivé au Mexique avec ses hommes, il a brûlé ses navires. Pourquoi? Parce qu'ainsi, la seule option, c'était de gagner ou de mourir. Concrètement, dans la vie d'aujourd'hui, investir financièrement dans votre objectif, payer une formation de qualité, réserver un coaching, louer un bureau. Quand vous avez de l'argent en jeu, votre cerveau refuse de laisser cet argent partir en fumée. Rendre compte publiquement. Annoncez publiquement que vous allez atteindre un objectif à une date précise. Plus les gens sont au courant, plus la pression sociale vous pousse à agir. Mettre un verrou sur vos excuses. Par exemple, si vous voulez lancer un business d'e-commerce, créez déjà votre compte Shopify. Apprenez déjà à créer votre boutique en ligne. Maîtrisez déjà l'art de faire du marketing. Ainsi, vous serez obligé de produire. La vérité, c'est que la plupart des gens progressent lentement parce qu'ils gardent la porte ouverte à la paresse. Fermez ces portes. Mettez-vous dans une position où l'action est la seule issue. C'est dans cet inconfort que naît la vitesse. 4. Prioriser l'apprentissage actif. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'informations. C'est que la plupart des gens consomment au lieu d'apprendre. Ils regardent, ils écoutent, ils lisent,
mais ils ne font rien avec ce qu'ils reçoivent. La conséquence directe est que leur cerveau se remplit, mais leur vie ne bouge pas. La différence entre quelqu'un qui progresse à une vitesse fulgurante et quelqu'un qui stagne, c'est que l'un transforme immédiatement chaque information en action, pendant que l'autre se contente de prendre des notes. Je vous explique comment passer à l'apprentissage actif en 3 points, appliqués dans les 24 heures. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, cherchez immédiatement une façon de le tester. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Exemple, si vous apprenez une technique de vente, appliquez-la au prochain appel, même si c'est imparfait. Documentez vos essais. Notez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi. Cela transforme vos actions en expériences et accélère votre progression. Cherchez le feedback. Ne restez pas seul avec vos essais. Montrez vos résultats à un mentor, un ami compétent ou une communauté. Un œil extérieur voit des angles morts que vous ne voyez pas. Chaque heure passée à apprendre sans appliquer est une heure perdue. Le savoir ne change pas la vie, l'exécution change la vie. Si vous voulez que les gens pensent que vous trichez tellement vous progressez vite, adoptez cette règle. Ce que j'apprends aujourd'hui doit produire un résultat avant demain. 5. Forger une nouvelle identité. Vous ne pouvez pas progresser à une vitesse folle si vous restez attaché à l'ancienne version de vous-même. Si vous voulez changer vos résultats, il faut changer votre identité. Tant que dans votre tête, vous êtes encore la personne qui procrastine, la personne qui n'est pas faite pour ça, ou la personne qui doute, vous trouverez toujours une excuse pour rester là où vous êtes. Comment alors forger votre version 2.0 ? Créez un environnement où votre objectif est la norme. Si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, entourez-vous de personnes pour qui générer 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois est normal. Votre cerveau s'adapte à la norme qu'il perçoit. Vous obligez à agir. Mettez-vous dans des situations où ne pas agir coûterait cher. Payez une formation premium, annoncez publiquement un objectif ou vous engagez envers quelqu'un qui compte sur vous. Mettre en pratique immédiatement. Agir n'est pas optionnel. Chaque action renforce votre nouvelle identité. Chaque victoire, même minuscule, envoie un signal à votre cerveau. Je suis en train de devenir cette personne. Incarnez dès maintenant cette identité. Habillez-vous, parlez, pensez et décidez comme la version de vous que vous voulez devenir. N'attendez pas d'avoir les résultats pour le faire. Vous devez d'abord être avant de paraître, avant d'avoir. Vos habitudes créent vos résultats, mais c'est votre identité qui crée vos habitudes. Changez d'identité et vos résultats changeront plus vite que vous ne l'auriez cru possible. Vous voulez progresser si vite que les gens penseront que vous trichez. Ce n'est pas un don, ce n'est pas de la chance. C'est une décision et l'application constante des principes que je viens de partager avec vous. Si vous voulez arrêter de tourner en rond et mettre en place un vrai plan pour devenir cette version 2.0 de vous-même, j'ouvre quelques places pour un accompagnement privé. On va travailler ensemble, étape par étape, pour créer le business, l'état d'esprit et les résultats qui changeront votre vie. Cliquez sur le lien dans la description maintenant, réservez votre appel stratégique avec moi. Et si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a aidé, abonnez-vous, activez la cloche des notifications parce que le prochain contenu pourrait être celui qui déclenche votre déclic.